à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 21 du Giro d'Italia 2019. Dernière étape de cette 102e édition du Giro avec un contre-la-montre de 15,6 km qui se déroulait dans la ville de Vérone ainsi que dans ses alentours au niveau un petit peu de la périphérie avec une côte. Également donc une descente assez intéressante pour prendre de la vitesse et pour les bons descendeurs, un contre-la-montre qui était pour bien sûr les bons rouleurs, mais également ceux qui ont une capacité d'être bons en montée lors des contre-la-montre. Par exemple des coureurs comme Primož Roglič qui sont grimpeurs et bons contre-la-montre sont favorisés sur ce genre de parcours. La dernière étape du Giro, dernière semaine, on a pu voir des mauvaises surprises au niveau de la fatigue avec des contre-performances, celle de Primož Roglič qui a fait une moins bonne performance que Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali a repris 3 secondes à Roglič. Et sinon, si on peut faire un bilan, donc Carapaz a perdu encore du temps sur Nibali, mais il reste maillot rose et remporte pour la première fois de l'histoire de l'Équateur le Giro d'Italia 2019. Carapaz a été exceptionnel tout au long de ce Giro. Il a montré aucune faille, que ce soit en montagne ou même au contre-la-montre. Il a pris suffisamment d'avance pour réussir à remporter ce Giro. Et c'est fait pour Carapaz. Il remporte donc cette 102e édition du Giro. On va aller voir le classement de cette étape quand même, qui est une étape où on a eu quelques surprises, notamment avec Chag Haga qui remporte cette étape. On l'attendait pas forcément à remporter cette étape, on s'attendait plus à un Roglič, à un Campenart. Alors Chag Haga, l'américain de la Team Sunweb, remporte son premier contre-la-montre sur un grand tour. Il a été exceptionnel, en 22,07 il a rallié l'arrivée sur ses 16 km. Deuxième, Victor Campenart, un peu de contre-performance, on l'attendait vraiment à aller chercher ce contre-la-montre. Il n'avait pas pu aller chercher l'avant-dernier contre-la-montre sur le Giro parce qu'il avait eu un problème mécanique. Et il avait quand même terminé à quelques secondes de Primož Roglič, lui qui n'avait pas eu de problème. Donc on aurait pu penser que Campenart allait gagner. Certainement de la fatigue qui s'est accumulée. Troisième, surprise, Thomas de Gendt. Je ne savais pas que c'était un coureur qui avait des grosses aptitudes comme ça contre la montre. Il finit quand même troisième. Quatrième, Damiano Caruso, l'équipier de Vincenzo Nibali, le requin de Messine. Cinquième, le Suédois Tobias Ludvigsson pour la FDJ, très bon résultat. Sixième, Joseph Cerny qui a fait un très bon contre-la-montre pour la CCC. Septième, Pello Bilbao. Huitième, Mattia Cataneo. Pareil, ce coureur de la Androni, je pensais pas qu'il avait des grosses aptitudes pour faire un top 10 dans un contre-la-montre. Belle surprise. Neuvième, Nibali. Dixième, Roglič. Voilà, on en parlait tout à l'heure pour 3 secondes. Sinon, le maillot rose, Richard Carapaz a terminé à la 33e position, donc assez loin quand même. Richard Carapaz remporte son premier grand tour, le Giro d'Italia 2019. Pour quand même une histoire qui va rester gravée, c'est parce que c'est le premier coureur équatorien à gagner le Giro et peut-être même un grand tour. Deuxième donc Nibali à 1,5 qui a quand même des écarts. Troisième Roglič qui remonte sur le podium. Landa a fait un mauvais contre-la-montre, enfin c'est pas un expert en la matière. Il a perdu pas énormément de secondes, il perd sa troisième place, son podium pour 8 secondes. Landa quatrième, cinquième Bauke Mollema, sixième Rafał Majka qui repasse devant Miguel Angel Lopez. Miguel Angel Lopez a fait un mauvais contre-la-montre mais il n'a pas des grosses aptitudes là-dessus, alors que Majka lui c'est quand même un bon rouleur. Huitième Simon Yates, neuvième Pavel Sivakov, dixième Inur Zakarin. Les coureurs du top 10 restent les mêmes mais quelques positions se sont échangées. Roglič, Landa, Majka, Lopez, sinon le reste n'a pas bougé. 11e et premier britannique Hugh John Carty, 12e Joey Dombrowski, 13e premier français Valentin Madouas pour son premier grand tour. A noter quand même en aparté que Primož Roglič c'est la première fois qu'il se retrouve sur un podium d'un grand tour. Quand on dit grand tour c'est Vuelta, Giro, Tour de France. Yann Polanc, très bon Giro, il a porté le maillot rose en plus. Formolo, Ciccone, Nieve, Kangert, Pozzovivo et Masnada. Classement par points remporté par Pascal Ackermann devant Arnaud Démare qui a perdu son maillot de meilleur sprinter pour un sprint un petit peu loupé lors de la dernière étape de sprint notamment. Classement de la montagne, il n'y a pas eu photo. Giulio Ciccone devant Fausto Masnada ou encore Damiano Caruso. Classement général du maillot Branca, pas eu photo non plus. Lopez, le Colombien, devant Pavel Sivakov. Hugues Cartier était loin et encore plus Valentin Madouas. Classement des sprints intermédiaires, Fausto Masnada. Prix de la combativité générale, Fausto Masnada. Il a animé ce Giro. Damiano Tsima, classement des échappés, sûrement qu'il a été le coureur le plus présent à l'avant. Il a fait le plus de kilomètres devant le peloton.
Général Super Team, ça je pourrais pas. Enfin, si, oui, d'accord, c'est la Movistar qui a été la meilleure équipe après Astana Bahreïn. Et ça a pris du fair play, ça j'avais pas trop compris, mais là, du coup, c'est pas rentré dans ce classement pour le moment. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que suivre ces vidéos tout pendant le Giro, ces 21 résumés, 22 parce qu'il y a une étape où il y en a eu deux, vous ont plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner, vous retrouverez le Tour de France en intégralité sur ma chaîne YouTube, ainsi que la Vuelta 2019. Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, à partager en masse sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, à en parler à votre famille, à vos amis si ça vous plaît. Et ciao, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.